Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est à Walligator Grand Est. Donc on est venu, c'est notre petite visite annuelle. Aussi parce que ma soeur n'a pas le crédit du Monster. C'est quand même con de louper le meilleur coaster de France. Donc on est arrivé, bon il y a un peu de monde mais ça va pour l'instant. On va se diriger vers le fond du parc, on va faire un Anaconda et c'est Monster avant que les gens arrivent. Donc bon, Walligator je connais, j'y viens depuis un petit moment. On en parlera plus tard de ça. Donc on se retrouve pour la suite. Ouais. Presque. Après la descente c'est encore pire, on touche vraiment le fond. La dernière fois j'étais au fond. Oh putain. Waouh. Ah ça va. C'est les bras quoi. La gueule, ouais. Ah là la GoPro elle est toute mouillée. Ah la vache. Sur les côtés que ça a mouillé en fait. On sort de G-Loc, donc c'est les avions que vous voyez derrière de Zamperla si je dis pas de conneries. Alors on a fait la bûche en arrivant parce qu'il n'y avait personne. Bon la bûche elle est sympa, bon il n'y a pas grand chose à voir mais elle mouille assez bien. Donc ça c'est plutôt cool, il n'y a qu'une descente. Puis voilà, c'est des bûches classiques. Ensuite on a fait un Anaconda. Donc Anaconda c'est le Wooden du parc.
Donc bah, depuis le retract quand même, après c'était le matin, au niveau des vibrations quand même ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc ça n'a pas servi à rien. Après c'est sûr que la drop, bon c'est sympathique, après le reste ça sert à rien, hein. C'est des grosses bosses gigantesques, du coup il y a zéro airtime, il n'y a rien. Donc pour les gamins et les familles c'est sympa. Mais voilà quoi, c'est tout. Ensuite on a fait The Monster. The Monster c'est clairement la star du parc, le coaster le plus intense de France. Là ça envoie du steak quoi. La drop elle déglingue, après chaque élément ils arrachent et tout, on va le dingue de partout, c'était génial. Donc je recommande, il est très intense, très intense. Hein. Ensuite on a fait les J-Lock, les avions, c'est très sympathique. Bon je vous laisse, parce que là je vais à Comet. Bon du coup je reprends. Oui G-Log, donc G-Log c'est les avions, le Air Race de Zamperla, voilà j'ai retrouvé. En fait c'est sympa parce que contrairement au Skyfly de Gerstlauer, c'est pas à nous de faire tourner les avions, ils tombent tout seuls. Donc là on est sûr et certain de faire des vrilles. Donc ça c'est cool. Puis ça dure 2 minutes, c'est bien assez. En plus c'est bien parce que on tourne d'un sens, après ça s'arrête et on tourne de l'autre. Donc c'est marrant. Ça donne pas trop la gerbe je trouve. Enfin après moi j'ai pas trop la gerbe dans les manèges hein. Donc non franchement c'est sympa, j'aime bien, c'est tranquillou. Donc là on sort de Comet. Donc celui-là il date hein, c'est... Je crois que c'est Vekoma. En plus les trains sont tout petits, moi je tiens pas à l'arrière du wagon, hein. Je vais le mettre à l'avant, enfin bref. Bon, pour un premier coaster c'est sympa. Mais pour un premier looping genre. Mais en soi après c'est pas dingue hein, la descente, bon c'est une petite accélération. Le looping est ça va par contre parce qu'on a un petit hang time dedans, ou qu'on soit dans le train, donc ça c'est drôle. Et après bon par contre il y a 2-3 à-coups franchement qui sont pas cool. Donc ça c'est pas un truc que t'enchaînes. Donc là on va se diriger vers la Space Shot, c'est la tour du parc. Donc il faut savoir que c'est pas une tour classique où on monte doucement, on est lâché, c'est on part d'un coup. Et en haut, normalement, il y a un airtime. Avant, ici, il y avait. Maintenant, ils l'ont retiré, je sais pas pourquoi. Donc, on arrive en haut, ça fait un peu... il se passe rien, quoi. Donc, c'est dommage, mais l'accélération au début est toujours sympa, donc ça, c'est cool. Attention. Ah c'est marrant. Ah, le manoir il est ouvert, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah ouais, donc on va y aller maintenant. On va refaire avec Emma. Tu vois c'est marrant hein. En haut ça fait un petit truc mais c'est léger quoi. Ah oui l'Heligoland elle est plus... Tu vois c'est marrant. En plus c'est une belle vue. Franchement ouais, c'est des beaux plans. Ah, c'est... La dernière fois j'ai fait ça, et déjà je me suis trompée de chemin, moi je suis pilote et comme par hasard, on m'a appris qu'il y a une C'était qui dans une dame? Ok, on sort du Monster, du coup là on cherche à manger et on cherche, on a fait 3 quarts du parc et en fait il n'y a que 2 restaurants d'ouverts, 2 sur
je sais pas, d'en avoir 7-8. Sur 8 points de restauration, bah il y en a que 2 d'ouverts. Donc en fait tout le parc est sur ces restaurants là, du coup bah c'est blindé. Bah, c'est tout, hein. On a fait un petit tour pour voir, mais ça c'est pas ouf par contre, parce on voulait prendre des sandwichs mais on a oublié. On s'est dit on va manger là-bas. Ouais bah si on aurait su, prenez vos sandwichs, prenez-les. Hein. Parce qu'en plus c'est relativement cher. La nourriture, on est autour d'entre 12 et 16 euros le menu. C'est cher, on est quand même sur des prix à la Disney, donc c'est moyen. Bref, on a fait le Monster, là, il a chauffé, donc il est très bourrin. C'est pas le genre de truc que je pourrais enchaîner toute la journée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, la tour. Donc la tour c'est une space shot, donc on part d'un coup. Et en fait, avant, quand elle a rouvert, en 2013 je crois, l'air time il était intense et tout. Là par contre c'est assez léger. Mais c'est toujours marrant à faire. Ah oui, la maison hantée du coup. J'en viens. Donc je sais plus si j'en avais parlé ou pas. Je comprends au montage. Hein. Ouais donc rien de fou. Hein. Au début on a une partie maison du rire avec des peintures sur les murs. Et après on a des scénettes d'horreur et tout. Bon, il n'y a pas de personnes qui nous font peur ou quoi. Enfin si, il y a un gars mais il nous a pas fait peur. Il était juste là pour voir si ça se passe bien ou quoi. Et pour dire au revoir à la fin, c'est tout. Mais c'est marrant. Puis là il fait chaud donc ça fait du bien d'être en intérieur. On a fait Comet. Donc Comet c'est violent et tout mais c'est sympa. Donc voilà, là ils refont la zone western donc il y a quelques attractions fermées. Ça a l'air assez sympa. Mais après c'est vrai que le reste du parc c'est pas folichon quoi. Niveau théma, il y a des endroits où on dirait que c'est abandonné de l'urbex et tout. Et d'autres où c'est assez soigné entre guillemets. Donc c'est pas. C'est un peu fouillis. Mais bon. C'est voilà quoi. C'est obligatoire, hein. Je vous apprends rien. Donc là on va aller aux 2 seuls points de restauration ouverts du parc. Hein, parce qu'on a faim, on fait faim. Et après on va faire les petites attractions qui sont à l'opposé des restaurants ouverts. Super l'organisation, on adore. Ok, donc là on mange avec les 3 fameux points de restauration ouverts. Donc j'en ai attendu un quart d'heure. On a pris des chips, un donut au sucre et là il y a la gaufre au Nutella qui arrive. Moi par chance j'ai un sandwich à Nutella. Un conseil, si vous venez, prenez vos sandwichs parce que la restauration c'est une catastrophe. On nous a dit qu'il y avait 1 heure attente pour des pizzas et une demi-heure pour des hot dogs. On a voulu un beignet à la framboise, ils n'avaient plus rien, ils ont plus rien, ça prend du temps. Après est-ce que c'est bon ou pas, bah, du coup je pourrais pas vous dire, mais un conseil hein, si vous venez à Walligator, prenez vos sandwichs quoi, c'est vital. En plus c'est cher. Ah non franchement la restauration c'est une catastrophe. Cata. Donc là on va manger le peu qu'on a, heureusement ça on va la fête foraine, du coup on va bien pouvoir manger. Bien manger quoi. Donc voilà, bah sinon on va casser la croûte, hein, ce qu'on a, et après on va aller faire des trucs un peu calmes. Dans ce qu'il y a quoi. Puis voilà. On sort des tasses. Donc là on a fait toutes les attractions principales du parc. Donc les tasses par contre, alors elles sont faciles à tourner. Mais le tour il dure là longtemps, ça m'a lavé le cerveau. Enfin bon, c'est tout. Après bah, c'est des tasses comme on retrouve un peu partout quoi. Hein. La théma, bon, les voilà. Elle sort pas du lot. Hein. Les chaises volantes, bon bah c'est des chaises volantes. Le bateau pirate, il est pas fou. Mais fait son taf mais sans être transcendant. Puis voilà, on a
refait les bûches, on était bien mouillés. C'est vrai qu'elle mouille pas mal. On n'a pas fait le Dino-Raft parce qu'il y a trop de monde et ça mouille beaucoup. Hein, celui-là il mouille beaucoup le Dino-Raft, hein, même si la théma est assez sympa. C'est pas hyper transcendant, donc voilà. Donc là on va faire un tour de chaise volante. On a refait le Monster. Il gagne en intensité au fur et à mesure de la journée, c'est incroyable. Franchement, il déboîte hein, celui-là. En plus là il fait assez chaud, donc l'enchaîner c'est compliqué. Pour la bouffe, ouais, la gaufre était assez bonne, enfin celle que ma soeur a pris. Mais sinon voilà quoi, prenez vos sandwichs. Ok, c'est la fin de journée à Walligator. Donc on a terminé par The Monster, donc on a fait qu'un tour parce que juste avant il était en panne. Deuxième de la journée. C'est la fin d'arrivée juste avant. Donc ah oui, il faut aussi savoir, donc ça je vous le dis parce que bien évidemment ce n'est pas précisé, que à partir de 17 h on peut plus attendre pour aller au premier rang, pour une raison que j'ignore encore. Et l'attraction elle ferme à genre avant 17 h 30. Mais ça c'est écrit nulle part, hein. Du coup nous on voulait refaire un tour, bah non, fermé. Il était pas encore à 17 h 30, bon c'est tout. Et qu'on me dise pas que ouais pour plus faire de voie à 17 h 30 parce que là il est 17 h 40 et il tourne encore. Bref. Enfin, faut pas chercher à comprendre. Sinon le parc en lui-même, niveau théma c'est de l'urbex à peu près. À part peut-être une ou deux zones légèrement soignées hein. Sinon les attractions sont pas ouf. En fait c'est pas compliqué, il y a The Monster, la tour, G-Loc. Le reste ça passe à la trappe quoi, c'est pas transcendant. Enfin, à part si vous faites la chanson Crazy, vous êtes un coaster fan, venez pour The Monster. Si vous voulez une journée en famille ou quoi, ne venez pas, ça sert à rien. Enfin, c'est facile que vous allez passer une journée de ouf quoi. Et puis les opérations, ça dépend. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Après, il n'y a qu'un train par coaster. Il n'y en a pas de deuxième. Sur Anaconda et Comet, ça n'a pas du tout de deuxième en fait. Sur The Monster, je crois qu'ils le sortent que au Nocturne Halloween, donc une fois ou deux par an. Sinon voilà quoi. Après le parc, l'entretien, ça laisse très à désirer. Il y a des toiles d'araignée partout, enfin il n'y a aucun entretien. C'est vraiment pas ouf. Après, il tient bien sa réputation, le parc, hein. De toute façon il est connu pour ça, hein, donc je vais pas démentir ce qu'il dit. Hein. Donc voilà, c'est tout. Après, malgré ça, on a passé une bonne journée et tout. Hein. Entre potes et tout, c'est toujours sympa. Mais voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un like et abonnez-vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un parc. Salut!